Qu'est-ce qu'un quadrilatère? Qu'est-ce qu'un quadrilatère particulier et quelles sont ses propriétés? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Bonjour et bienvenue sur Éducation Happy, la chaîne où l'apprentissage passe par le plaisir. Que vous soyez parents, élèves, professeurs ou tout simplement curieux, vous y trouverez des vidéos éducatives et ludiques reprenant tous les programmes de la petite section de maternelle à la classe de seconde. De nouvelles vidéos sont publiées chaque semaine, alors si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons voir les quadrilatères et les quadrilatères particuliers. Alors, un quadrilatère est un polygone qui a 4 côtés, c'est-à-dire que c'est une figure géométrique plane formée de 4 lignes brisées. Ici, vous en avez 1, 2, 3, 4. Et puis là, 1, 2, 3, 4. D'une manière générale, un quadrilatère a 4 côtés, 4 sommets, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et 4 angles, que je vous ai marqués là en vert. La somme de ces angles est toujours égale à 360 degrés. Un quadrilatère a toujours 2 diagonales. Pour trouver les diagonales, vous prenez les sommets opposés. Ici par exemple, B est opposé à D. Et vous tracez le segment qui va de B à D. Je viens de dessiner ma première diagonale. Ma deuxième diagonale partira de A pour aller à C. Je viens de tracer les 2 diagonales de mon quadrilatère ABCD. Maintenant, dans mon quadrilatère EFGH, là c'est un petit peu plus compliqué, mais en fait il suffit toujours pareil de prendre les sommets opposés. Donc G va être opposé à E et F à H. Pour trouver les sommets opposés, comme vous avez 4 lettres, il suffit de prendre une lettre sur 2, c'est-à-dire que E, là on ne prend pas F mais on prend G, et puis F, on ne prend pas G mais on prend H. Vous voyez, j'en saute une à chaque fois. Donc ma première diagonale, elle sera à l'extérieur de mon quadrilatère, et ma deuxième diagonale sera à l'intérieur. Et dans ces cas-là, lorsque un quadrilatère a une diagonale à l'extérieur du quadrilatère, on dit que c'est un quadrilatère concave. De la même manière, un quadrilatère a des côtés opposés. Ici, AB est le côté opposé à DC et AD est le côté opposé à BC. Et dans mon quadrilatère concave, pareil, EF est opposé à GH. Donc vous voyez, on prend toujours un côté, on en laisse un, on prend le deuxième. C'est 1 sur 2. Et ensuite, FG est opposé à EH. C'est vrai que c'est moins évident dans un quadrilatère concave. Mais comme vous le voyez, en fait, là, c'est plus évident parce que c'est en face. Mais c'est surtout qu'on prend un côté sur 2. Quand on prend celui-là, on ne prend pas celui-là, mais lui. Donc là, c'est pareil. Quand je prends celui-là, son opposé, il est là. Maintenant, les côtés consécutifs. Des côtés consécutifs, ce sont des côtés qui se suivent. Donc là, AB est consécutif, enfin BC est consécutif à AB, c'est-à-dire que j'ai AB, puis ensuite j'ai BC. Et puis BC et CD sont 2 côtés consécutifs. Ici, EF et FG sont 2 côtés consécutifs, c'est-à-dire qu'ils se suivent. Ces 2 côtés qui sont collés, qui ont une lettre en commun. Pour nommer un quadrilatère, il suffit de suivre l'ordre des lettres. Donc par exemple ici, je peux dire que j'ai le quadrilatère G, H, E, F. Ou encore que c'est le quadrilatère E, F, G, H. On peut aussi le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est le quadrilatère H, G, F, E. Tant que je suis l'ordre des lettres, que ce soit dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, je ne peux pas dire que ce quadrilatère-là se nomme H, F, E, G. Parce que là, on voit bien que je ne suis pas l'ordre des lettres. Donc de la même manière, ce quadrilatère-là, je peux l'appeler A, B, C, D, ou encore D, C, B, A. Et si j'ai envie, je peux partir de C et dire qu'il s'appelle C, D, A, B. Bon, bien évidemment, généralement, on va l'appeler A, B, C, D, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple. Commençons par un quadrilatère particulier qu'on voit de temps en temps, il s'agit du trapèze. La particularité du trapèze, c'est qu'il a 2 côtés opposés, ces 2-là, qui sont parallèles. C'est tout. 2 côtés opposés parallèles, un quadrilatère qui a 2 côtés opposés parallèles est un trapèze. Je vous ai dessiné à l'intérieur ces diagonales.
un autre quadrilatère particulier, là que vous allez voir très souvent, il s'agit du parallélogramme. Alors le parallélogramme, quelles sont ses particularités? D'abord, il a ses côtés opposés parallèles 2 à 2. C'est-à-dire que ces deux côtés-là sont parallèles et ces deux côtés-là, ici, sont parallèles. Ensuite, on peut aussi dire qu'il a les côtés opposés de même longueur 2 à 2. C'est-à-dire que ce côté-là mesure la même longueur que ce côté-là et ce côté-là mesure la même longueur que ce côté-là. Il faut qu'il soit de même longueur 2 à 2, hein, pas juste un seul. Contrairement tout à l'heure au trapèze, que je vous remonte, le trapèze, il a deux côtés opposés parallèles. Lui, tous ses côtés opposés sont parallèles, mais en plus, ses côtés opposés sont de même longueur. Si vous arrivez à prouver qu'un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Il suffit donc de prouver que ces deux côtés, que ce côté-là et ce côté-là, sont parallèles et de même longueur. Et alors là, c'est sûr que c'est un parallélogramme, puisque du coup, ces deux côtés-là seront forcément parallèles et de même longueur. Également, un parallélogramme a ses diagonales qui se coupent en leur milieu. C'est-à-dire que le point d'intersection là des diagonales, eh bien c'est le milieu de cette diagonale-là et c'est également le milieu de cette diagonale-là. En revanche, les diagonales ne font pas la même longueur. Hein. C'est juste que leur point d'intersection, eh bien c'est le milieu des deux diagonales. Également, les angles opposés dans un parallélogramme sont de même mesure. C'est-à-dire que cet angle-là et cet angle-là font la même mesure et cet angle-là et cet angle-là font la même mesure. Enfin, les angles consécutifs d'un parallélogramme, alors c'est comme les côtés consécutifs de tout à l'heure, c'est-à-dire deux angles qui se suivent, hein, eh bien, ils sont supplémentaires, c'est-à-dire qu'ils font 180 degrés. Si vous mesurez cet angle-là et que vous additionnez cet angle-là, vous trouverez 180 degrés. De la même manière, si vous mesurez cet angle-là et que vous mesurez cet angle-là, lorsque vous additionnez ces deux angles, ça fait également 180 degrés, celui-là plus celui-là font 180 degrés, etc., etc. Voilà, nous venons de voir les principales propriétés d'un parallélogramme. Donc si vous avez une figure géométrique et que vous devez prouver que c'est un parallélogramme, vous pouvez utiliser une de ces propriétés. Donc pour le coder, je reprends, les côtés opposés sont de même longueur 2 à 2. C'est-à-dire que AB fait la même longueur que DC et AD fait la même longueur que BC. De la même manière, un parallélogramme a ses côtés opposés parallèles 2 à 2. C'est-à-dire que AB est parallèle à DC et puis AD est parallèle à BC. Donc si vous arrivez à prouver cela, alors le quadrilatère est forcément un parallélogramme. Mais il suffit pour prouver qu'un quadrilatère est un parallélogramme de prouver qu'il a deux côtés opposés parallèles et de même longueur. C'est-à-dire que si vous arrivez à prouver que AB est égal à DC, mais que AB est aussi parallèle à DC, alors forcément ABCD est un parallélogramme. De la même manière, si vous arrivez à prouver que AD est égal à BC, AD et BC, hein, et que AD est parallèle à BC, alors ABCD est un parallélogramme. Je viens de dessiner les diagonales du parallélogramme et je rappelle donc que les diagonales du parallélogramme se coupent en leur milieu, allez, que je vais appeler O. Donc ce qui signifie que AO, hein, ici, est égal à OC et ici que BO est égal à OD. En revanche, AC n'est pas égal à BD. On est bien d'accord? Les diagonales se coupent en leur milieu, mais les diagonales ne font pas la même longueur. Et également, les côtés opposés, les angles opposés, sont de même mesure. C'est-à-dire que l'angle C ici, eh bien, il fait la même mesure que l'angle A ici. Alors pour le coder, je vais le coder comme ça. Et puis l'angle B, là, hop, il fait la même mesure que l'angle opposé, c'est-à-dire que l'angle D. Je rappelle hein, que la somme des angles d'un quadrilatère est toujours égale à 360 degrés. Et dans un parallélogramme, il y a une autre propriété, c'est que deux angles consécutifs, donc par exemple l'angle ici D et l'angle A, hein, si je les additionne, eh bien leur somme fait 180 degrés, ce sont des angles supplémentaires. Cet angle-là plus cet angle-là fait
180 degrés. Et de la même manière, l'angle A plus l'angle B, eh bien c'est égal à 180 degrés. Et l'angle B plus l'angle C, c'est toujours égal à 180 degrés, etc., etc. Alors toutes les propriétés là que je vous ai données, elles sont valables pour prouver qu'un quadrilatère est un parallélogramme, mais elles sont aussi valables lorsque vous savez qu'un quadrilatère, si on vous dit que ABCD est un parallélogramme, alors vous pouvez en déduire toutes ces propriétés. Ça marche dans les deux sens. Mais je vous montrerai comment on fait une démonstration géométrique dans une autre vidéo. Et enfin, et pour être tout à fait précis, la somme des angles d'un quadrilatère est égale à 360 degrés, sauf dans le cas d'un quadrilatère dit quadrilatère croisé, c'est-à-dire ce type de quadrilatère-là. Vous voyez bien qu'il y a 4 côtés, 1, 2, 3, 4, mais dans ce cas-là, cette formule ne s'applique pas. Voilà, c'est la fin de cette première partie sur les quadrilatères et les quadrilatères particuliers. Vous trouverez la fiche pédagogique incluant des exercices efficaces et ludiques en lien dans la description. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est d'apprendre dans le plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et sur le site educationhappy.com.